c'est le moment où je vais faire une pause et je vais répondre à toutes vos questions. Je prends donc la conversation en cours et je vais lire donc vos informations. Alors, Antoine, quelles sont les pièces justificatives de revenus à fournir si je suis retraité? Alors, les pièces justificatives à fournir en tant que justificatif de revenus en tant que retraité, c'est simplement en fait le document qui stipule combien vous récupérez au niveau de votre revenu par rapport à votre pension de retraite. En fait, c'est comme si vous aviez un salaire, mais votre salaire, c'est la retraite. Donc, vous donnez votre document stipulant combien vous touchez avec votre retraite. Ça ne va pas plus loin que ça. Ensuite, ou étudiant. Oui, effectivement, en tant qu'étudiant, il n'y a pas beaucoup de justificatifs à fournir puisque, de toutes les façons, on ne justifie pas d'un revenu en général quand on est étudiant. Ensuite, je vous écoute pour vos autres questions. C'est le moment de poser toutes vos questions. Effectivement, avec l'expérience qu'on a, il faut que vous profitiez, je te dirais, de cette expérience pour vous, pour avoir une meilleure assise, une meilleure crédibilité quand il y aura des personnes qui, en face de vous, vous poseront des questions dans l'avenir. Donc, je vous écoute par rapport aux questions que vous avez à poser. Alors, est-ce que je peux faire des prêts immobiliers dans ces banques en ligne? Donc, concernant les prix immobiliers, c'est une excellente question. Il faut savoir que les banques en ligne se développent de plus en plus sur les prix immobiliers. Pourquoi? Alors, du coup, cette question va induire, je dirais, une information qui va être cruciale pour que tout le monde comprenne pourquoi je dis bien les banques font cela. En fait, ce qu'il faut comprendre, alors je vais vous mettre un petit lien. Donc, au niveau, hop là, je vais chercher le lien. Donc, hop, et je vous le mets dans la conversation, banque.net. Donc, le lien que je vous envoie, il y a marqué, donc, vous avez dessus licenciement massif à la Société Générale. Ce lundi, la suppression de 400 agences sur l'ensemble de la France visant à réduire son personnel de 3000 personnes. Ce que je viens de vous dire, c'est Société Générale qui est en train de réduire ses effectifs et de supprimer les agences. N'oubliez pas que Boursorama est une filiale de la Société Générale. Ce qui explique que, clairement, la banque Société Générale qui a développé sa filiale Boursorama sur Internet souhaite transférer ses clients sur Internet. Pourquoi? Parce que, d'une part, en transférant les personnes sur Internet, au lieu, je dirais, d'aller demander à la personne au guichet de faire vos actions, quand vous allez ouvrir un compte en ligne, c'est vous qui allez faire les actions à la place de la personne au guichet. Donc, clairement, c'est la conséquence première de ce que je viens de vous envoyer. Ils sont en train de supprimer des agences, de supprimer des emplois, et donc ils n'ont plus à payer le loyer et les salariés, parce que clairement, nous faisons les actions des personnes au guichet. Donc, clairement, ils prennent de l'argent, je dirais, en licenciant les personnes, ils gardent de l'argent de leur côté. Et de leur côté, ils transfèrent les clients sur Internet parce qu'aujourd'hui, nous sommes les personnes qui faisons les actions comme si, justement, on allait au guichet et que la personne les faisait pour nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, clairement, ils gardent de l'argent parce qu'ils ne payent pas leurs salariés puisqu'ils suppriment, je dirais, des postes. Ils suppriment des agences, ils ne payent plus les loyers, donc ils ont mis de l'argent de côté. Maintenant, ils veulent attirer des personnes sur Internet comme je viens de vous l'expliquer, puisqu'on est indépendant et qu'on fait des actions, je dirais, des personnes guichet. Mais aujourd'hui, comment ils font pour attirer les personnes, je dirais, dans ces banques en ligne? Ils se servent donc des primes de filleul, donc de bienvenue, et également des primes de parrainage. Des primes de bienvenue, je veux dire qu'effectivement, quand on ouvre son compte, on est bien content d'avoir sa prime. Mais une fois qu'on a fait ça, on a également, si on a une prime de parrainage, envie d'en parler, puisqu'on gagne de l'argent à en parler. Donc aujourd'hui, en fait, ils font venir les personnes qui ouvrent les comptes et ils donnent envie aux personnes qui ont ouvert les comptes d'en parler autour d'eux. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que Boursorama, comme les autres banques, Hello Bank ou Fortuneo, sont très malins. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, il faut savoir qu'on est des commerciaux pour eux, puisqu'on leur amène des clients. Et comment ils nous payent? Si on va plus loin, ils nous payent, je dirais, en bons cadeaux. Mais ces bons cadeaux, c'est du cash. Parce que si vous allez, par exemple, chez Hello Bank, quand on choisit les 80 €, on peut choisir également des bons cadeaux à côté. Alors, je crois qu'il y a Uber, il y a vente privée, il y a plein de choses où on peut choisir d'avoir directement un bon cadeau ou on choisit de l'avoir en cash. Ce qu'il faut déduire de leur côté, c'est que eux, ils le font passer dans leur charge. Ça veut dire qu'ils ne nous payent pas, je dirais, comme un salarié. Donc, un salarié, un commercial, ça va être peut-être 2000 € plus 2000 € de charge. Donc, 4000 € à payer. Nous, ils nous payent à la commission.
Si jamais on fait des résultats 150 € et en plus, ils le défiscalisent parce qu'ils le sortent de leur charge. C'est très important à comprendre. Pourquoi je vous explique tout ça? Simplement pour vous dire qu'effectivement, ils se mettent beaucoup d'argent de côté, raison pour laquelle, par exemple, Boursorama est la banque la moins chère de France depuis 8 ans et source de l'Obs ou alors du Monde. Le Monde, donc, et l'Obs a certifié que c'était la banque la moins chère de France depuis plus de 8 ans. Forcément, puisqu'ils se mettent de l'argent de côté, puisqu'ils ne payent pas, je dirais, leurs salariés, ils n'ont plus les agences, ils suppriment tout de l'autre côté, et en plus, ils payent leurs commerciaux, comme nous, en bon cadeau. Donc, ils défiscalisent de l'autre côté. Donc, ils ont de l'argent de côté. Bien évidemment qu'après, ils vont pouvoir proposer des tarifs attractifs. Et donc, de ce côté-là, j'en arrive à la question, je dirais, qui était posée sur les prix immobiliers. Puisqu'ils ont les moyens financiers d'avoir de l'argent, ils vont proposer des tarifs intéressants, mais surtout, je dirais, très compétitifs également au niveau des prêts, donc immobiliers. Donc aujourd'hui, en fait, l'idée, c'est qu'ils vont très bien se placer sur ce type de produit proposé au niveau des prix immobiliers parce qu'ils ont beaucoup d'argent derrière. Voilà, clairement, effectivement, oui, ils développent effectivement les prêts immobiliers et oui, ils sont très intéressants et très compétitifs. Donc, je continue. Si on laisse nos comptes dormir, les banques peuvent-elles nous demander de leur rembourser les primes d'accueil? Excellente question, Nicolas. Alors, il faut regarder directement sur les conditions générales ou les conditions tarifaires. En fait, ce qu'ils simplement ils indiquent, et c'est très important, il faut au moins qu'on laisse le compte ouvert pendant 1 an. En général, quand j'ai démarré au début, on me disait toujours « Oui, mais moi, je vais ouvrir le compte, mais je ne veux pas l'utiliser. Et puis, si je veux le fermer derrière, comment ça se passe? Il faut que j'ai envie de le fermer. » Et c'est là où moi, j'explique aux personnes une chose très importante. Pourquoi fermer un compte qui est gratuit? Je connais des personnes très proches de moi qui ont ouvert le compte, ils l'ont laissé ou ils ne l'ont pas, je dirais, touché parce qu'ils n'en ont pas eu l'utilité pendant plus d'1 an. Boursorama ne les a pas appelés, contactés pour quoi que ce soit. Ils ne se sont pas embêtés avec le compte, ils n'y sont même pas allés sur le compte. Donc, ils ont simplement laissé leur identifiant et leur mot de passe de côté, c'est tout. Maintenant, si demain, ils ont besoin de ce compte parce qu'ils veulent mettre de l'argent de côté, ou alors ils veulent simplement regarder compétitivement si jamais leur banque traditionnelle, je dirais, est intéressante par rapport à leur banque en ligne. Eh ben, ils peuvent faire le comparatif. Et moi, je vous le dis, la banque en ligne, bien évidemment, comme je vous l'ai expliqué, ils sont très compétitifs. Donc, il n'y a pas de souci qu'ils vont gagner en plus de l'autre côté. Mais maintenant, une dernière chose que je vais dire, un petit détail. Si demain, vous voulez demander effectivement un prêt à votre banquier, de votre banque traditionnelle, et clairement, il vous dit non. Si jamais vous n'avez qu'un seul compte d'ouvert chez eux et que vous n'en avez pas d'autre ailleurs, comment vous faites? Vous êtes bloqué. Par contre, si demain, vous avez un compte ouvert chez Boursorama, clairement, vous pouvez simplement prendre la moitié de votre argent, vous allez le transférer chez Boursorama, et je peux vous dire une chose très simple et très rapide, c'est qu'il n'y a pas besoin de râler, pas besoin de crier, pas besoin de se plaindre. Vous allez voir que votre banquier va revenir vers vous en vous déployant le tapis rouge, et il va le faire très vite. Parce qu'il y a 2 endroits où on déploie le tapis rouge, je dirais pour les clients, c'est quand ils arrivent, nouveaux clients, ou alors c'est pour pas qu'ils partent. Voilà, je dirais, notre force de persuasion. Donc, c'est un atout et en aucun cas un inconvénient d'avoir un compte supplémentaire gratuit à côté. Donc, clairement, en laissant donc le compte ouvert au minimum 1 an, de toutes les façons, ils ne peuvent pas, puisque c'est écrit dans les conditions, récupérer les primes. Il n'y a que la prime de bienvenue, je dirais, qu'il stipule dedans si jamais on ne laisse pas ouvert au moins pendant 1 an. Et clairement, si on laisse dormir les comptes, c'est légal. Ils ne peuvent pas nous obliger à mettre de l'argent sur le compte. Le compte est ouvert, c'est le nôtre. Point, c'est tout. On en fait ce qu'on veut. On peut l'utiliser en tant que compte courant ou on peut le laisser dormir. Point, c'est tout. Si vous voulez l'utiliser, un jour, vous en avez le droit aussi. Pour une personne qui gagne plus de 1 300 € mais qui a arrêté de travailler presque toute sa grossesse, va-t-elle pouvoir ouvrir quand même les 3 comptes? Très bonne question. Excuse-moi. Très bonne question, Nati. En fait, il faut qu'on justifie du salaire dans les 2 mois auparavant. Ça, c'est la façon, effectivement, je dirais, de justifier le salaire. Donc, effectivement, si la personne a repris le travail et que ça a fait au moins 2 mois, on peut effectivement ouvrir le compte, à mon sens. Néanmoins, si elle n'a pas encore repris le travail et que ce sont, je dirais, les salaires des années précédentes, ça ne fonctionnera pas. Par contre, j'en profite parce que j'ai oublié de vous parler d'un petit détail. Je dis bien un petit détail parce qu'on le fera très peu. C'est ici, je vous ai dit que je reviendrai sur le dépôt, le mouvement ici en dessous. En fait, Boursorama donne une
petite, je dirais, possibilité, mais on en parle très peu parce que les personnes vont très peu faire ça, sachant qu'elles démarrent juste. Soit elles justifient d'un salaire à 1 000 €, soit elles peuvent déposer sur le compte 2 500 € disponibles immédiatement, exactement pareil que 300 € et récupèrent les 2 500 € également. Je ne vous cache pas que j'ai une personne qui me connaît très bien, qui a déjà travaillé avec moi dans le passé et qui a confiance en moi. Il ne pouvait pas justifier des 1 000 € parce qu'il était à son compte et que clairement, cette année-là, je dirais, il ne justifiait pas des 1 000 €, il était un petit peu en dessous, mais il avait un peu d'argent de côté. Tout simplement, il m'a fait confiance et il vient de déposer pas plus tard qu'hier les 2 500 € sur son compte. Il va donc bénéficier des 80 € également de la prime de bienvenue. Chez Hello Bank, ce n'est pas 2 500 €, c'est 5 000 €. Et chez Fortuneo, c'est également 5 000 €. Donc, j'en parle très peu parce qu'effectivement, il y a peu de personnes, quand elles ne connaissent pas les personnes, je dirais pour mettre autant d'argent pour récupérer effectivement les sommes de bienvenue. Mais c'est également une possibilité. Donc, effectivement, Nati, ça pourrait être une possibilité si cette personne a au moins les 2 500 € de côté chez Boursorama ou ici les 5 000 € de côté. Des fois, on a un petit peu d'argent de côté, que ce soit pour un héritage ou quelque chose. On peut les mettre sur ce compte-là et les récupérer juste après. Ça nous permet quand même de récupérer les primes de bienvenue. Et quand on est en couple, ça fait du bien effectivement d'ouvrir les deux comptes en plus avec cet argent en plus. Maintenant, je continue donc au niveau des questions-réponses. Je suis au chômage ou RSA. Je souhaite faire les choses avec vous. Avez-vous une alternative? Eh bien, je viens de donner l'alternative au niveau effectivement du dépôt possible. Néanmoins, si on est au chômage mais qu'on justifie d'un salaire supérieur à 1 000 €, cela passera par rapport à Boursorama et également Hello Bank. Donc, il faut simplement justifier. Et après, il faut voir au niveau de Fortuneo, au niveau de 1 200 €. Donc, il faut donc justifier d'un salaire à 1 000 € pour Boursorama et Hello Bank ou Fortuneo de 1 200 €. Mais le RSA, il est sûr qu'on ne justifiera pas de 1 000 ou 1 200 € puisque c'est forcément en dessous. Dans ce cas-là, on peut éventuellement, je dirais, si on a de l'argent de côté, mettre, je dirais, cet argent sur ce compte, ce que je viens de vous montrer juste avant. Je pense que j'ai répondu à pas mal de questions. Il est 21h53, donc ce que je vais faire,